Il arrive, Coluche. Merci beaucoup. Eh bien, je suis très content. Vous pouvez laisser la musique, c'est très bien. Je suis très content d'être revenu jusqu'ici. Parce que ça a été long, ça a été dur. Je suis parti un petit peu, puis alors maintenant, je suis revenu. Et ça va aller très bien. Voilà. Alors, on va vous mettre... ça va faire une émission, c'est qu'on va vous mettre en même temps, on mettra des disques. Et puis en même temps, on mettra il y aura des espèces de, si vous voulez, comme des boîtes, et on foutra les hommes politiques un peu à l'intérieur. On va un peu casser la gueule à tout le monde, mais simplement, vous savez que sur les radios dites libres, on n'a pas droit à la publicité, donc on pourra pas dire les noms. On dira monsieur, enfin, on n'ose pas trop dire Barchet, on dira pour le parti communiste, on dira pas, je sais pas comment on va faire, faut pas dire les noms. Par exemple, je donne un exemple, par exemple, si vous voulez dire, tiens, donnez-moi un alcool comme ça, un apéritif jaune où on met de l'eau avec des glaçons, mettons. Vous direz, tiens Paul, dis donc, on peut pas dire le nom, vous voyez. Alors on est, ah ben le voilà lui. Alors on dira, par exemple, en direct du circuit Paul Ricard, bonjour monsieur Paul, donnez-moi 2 circuits. Au lieu de, on dira pas les noms. On n'a pas le droit de dire les noms. Voilà. Par exemple, mettons par exemple, vous voulez des cerises, on n'a pas le droit de dire cerises parce que c'est de la publicité, vous voyez. Alors on dira des petites boules rouges avec une queue. Alors là, évidemment, ça va faire tout de suite une émission dégueulasse. Le Parti Socialiste va gueuler et tout. Parce que le Parti Socialiste, alors on s'est aperçu d'un truc, c'est que on croyait qu'ils allaient s'occuper essentiellement de politique au départ. Voyez-vous. Alors on s'était dit, bah ça c'est bonnard parce que pendant qu'ils s'occuperont de politique, ils vont nous foutre la paix, voyez-vous. Et en fait, on s'est gouré, ils s'occupent pas du tout que de politique, les socialistes. Ils s'occupent un petit peu de notre cul, ils s'occupent, je sais pas ce qu'ils font avec le leur, mais en tout cas, ils s'occupent un petit peu d'une autre aussi. Qu'est-ce que j'ai vu? Figurez-vous, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'il y a une loi, scélérate, ou je sais pas si elle est encore votée, elle est pas encore votée, la loi pour les putes. Ah non, la loi pour les putes, elle est pas encore votée. Pas pour les putes, pour les bonnes femmes, qu'on pas le droit d'être... De faire la publicité et tout ça. Ouais, alors les bonnes femmes ont pas le droit d'être à poil sur les publicités attachées avec des ficelles ou avec des chaînes. Maintenant, c'est interdit. Alors moi, je propose à toutes les chiennes lubriques qui veulent être attachées en public et fouettées copieusement ou chez elles ou n'importe où, quoi, de nous écrire et puis on va faire un espèce de syndicat des chiennes lubriques qui voudraient bien... parce que les socialistes, maintenant, ils font des lois contre, on n'a plus le droit. Alors ça, c'est quand même dégueulasse. Alors, huissier, introduisez la première information de la journée, alors. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus important de la journée? D'après moi, qu'est-ce qui est le plus important de la journée? Ah bah il y a un petit sondage avec Monsieur Rocard qui marche très fort, il est à 65%. Monsieur Rocard est à 65%. Il est à 65%, ouais. C'est formidable. Et pourtant, s'il y avait une élection présidentielle, il serait sûrement pas élu, le pauvre. Ah oui, c'est possible. C'est sûrement un des seuls qui a aucune chance d'être jamais élu de sa vie, lui. Ah oui, absolument. Il a une tête à être deuxième. Mais par contre, quand on fait des sondages et qu'il s'agit pas de les élire, alors là, par contre, il dit c'est lui le plus fort, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça avec fait. Monsieur Barr aussi, qui est à 37%. Lui, C'est pas sa température, ça, t'es sûr? Je me suis peut-être trompé, oui. Mais alors, dis donc, est-ce qu'on pourrait, à partir de ces sondages, établir un espèce de calendrier ou de carton, si tu veux, où on dirait carrément, le président de la République, par exemple, il a combien? Ah bah lui, il est à 38% là, depuis la nouvelle loi sur le plan de rigueur, il est à 38%. Ah, il est devant Barr. Il est devant Barr, ouais. Eh ben, tu vois, et alors, et t'as pas d'idée, par exemple, qu'est-ce que Barr, il faisait comme score quand c'était lui qui faisait les mesures? Ah, il était autour de 29-30. 28-30, il tournait dans ces eaux-là, ouais. Ah, il était en dessous, alors. Ah ouais, il était en dessous, mais il était pas président. Oui, c'est ça. Le plus populaire, alors, par les sondages, c'est donc Rocard. C'est Rocard, ouais. C'est lui le plus populaire. Il fait quoi comme métier? Ah mais il est ministre de l'Agriculture, lui. De l'agriculture. Ouais. Ah, c'est ça. Alors peut-être qu'il y a que les agriculteurs qui votent alors dans les sondages. À savoir. Et Mitterrand, il est derrière, il est loin. Hein. Ah oui, il est loin derrière. Et tu crois que ça va lui faire plaisir, monsieur Mitterrand, là, monsieur, que Rocard soit devant? Eh bien, pas exactement, mon cher Coluche. Disons que 38%, ce n'est pas un score qui me convient. C'est déjà pas mal, quoi, parce que moi, personnellement, ça serait moi le pourcent, je vais vous dire, vous n'auriez pas 38, hein. Non, moi, mais... je vous le dis, vous n'auriez pas 38, parce que autant j'aime bien qu'on se foute de notre gueule, parce que vraiment, c'est un truc qui à moi, me fait vivre, et puis plus les présidents de la République et les hommes politiques se foutent de la gueule du peuple, et mieux c'est, vous voyez, plus on est dans un bordel où on peut se défendre, mais que...
Monsieur Mitterrand a dit j'emmène pas ma femme en Chine pour faire des économies. Alors, Comment vous dites là? Comment vous dites? Parce que depuis que je n'emmène plus ma femme, je suis un peu dur d'oreille. ben oui, bien sûr, oui. Non mais je dis que il emmène pas sa femme pour faire des économies, il se fout peut-être un peu de notre gueule. On pourrait peut-être demander à Giscard, parce que nous avons la chance d'avoir le chauve également, on pourrait peut-être demander du haut de ses 127 cheveux, qu'est-ce qu'il en pense lui? Est-ce que vous auriez emmené votre femme, vous? Eh bien, écoutez, je ne me sépare jamais d'Anémone. Oui, c'est-à-dire que vous séparez. Mais alors, dites donc, j'ai vu Anémone, vous avez aussi Églantine dans les filles. Qu'est-ce que vous avez? Il y a tout un bouquet chez vous là. On va passer pour vous emballer ça avec un paplard, peut-être, non? Ça vous ferait plaisir? Est-ce que votre femme veut aller en Chine à la place de Mme Mitterrand qui veut pas y aller? Eh bien, Est-ce que Mme Biscard, demandez à Mme Biscard si elle veut pas aller en Chine. Eh bien, écoutez, je lui demanderai ce soir, je vous donnerai la réponse demain matin. Bon, très bien. Eh ben, on va faire ça. Et donc, la nuit porte le concierge, comme disait l'autre, et on le saura demain. Qu'est-ce qu'on fait? On va profiter de la situation pour vous mettre un Dix. Vous allez même pas avoir le temps de vous en rendre compte. Ça va vous péter dans la gueule. Qu'est-ce que c'est? On le dira après. Restez à l'écoute. Bientôt, on va vous mettre encore d'Audi, ça va être super. On a plein d'infos. Oui, bon, alors ça suffit donc largement. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, parce que l'émission, évidemment, est un peu grossière. Elle s'appelle « Les pauvres sont des cons ». Alors, pourquoi autant de franchise dans le titre? C'est ça la question qu'on pourrait se poser. Parce que c'est sûr qu'on le savait, ça, les pauvres sont des cons. Mais jusqu'à maintenant, on n'était pas vraiment sûr, vu qu'on était gouverné par des riches. Mais maintenant qu'on est gouverné par des gens qui sont censés défendre les pauvres, et qu'on voit qu'en fait, c'est tout ce qu'on a le droit d'avoir, on s'aperçoit à quel point on était des cons et qu'on le savait pas. Donc ça, si vous voulez, c'est une des grandes catastrophes, si tu veux, de notre siècle. C'est que jusqu'à maintenant, on s'était dit, oh, ben, on est gouverné par les gens de droite. Alors évidemment, ils font bien des affaires avec le pognon, mais c'est surtout pour leur poche. Alors que maintenant, on a des mecs, évidemment, qui en mettent pas plein leur poche, mais qui ne savent pas non plus faire des affaires. Parce que je vais vous expliquer, par exemple, à Monsieur Delors, que c'est quand même pas la moitié d'un con, Monsieur Delors. Hein, il a un ministère, il est... Oui. Puis ça fait longtemps qu'il s'entraîne en plus. C'est vraiment un con à part entière, je veux dire, c'est pas à moitié, on va pas non plus détériorer le produit. Bon. Alors lui, il a dit, c'est pas compliqué, je vais faire un plan pour résoudre un petit peu le problème de la monnaie française, de l'inflation et tout ça, et je vais m'appuyer sur le dollar à 7,24. Et là-dessus, le dollar, il passe à 7,47. Alors il dit, ouais, mais alors c'est des enfoirés, les Américains, c'est des enfoirés. Parce que nous, pendant qu'on rame dans la merde, eux, ils continuent à gérer leur pognon et puis à faire leurs affaires. Alors là-dessus, les Américains ont donc répondu, mais... Aucune raison de modifier leur politique, d'autant que c'est pas bien d'intervenir, qu'il faut laisser les choses se faire toutes seules. Voilà, et puis c'est une manière, si vous voulez, un petit peu claire de dire, foutez-nous la paix avec votre merde à vous, on se démerde avec la nôtre à nous, quoi, si tu veux. Ah ouais? Chacun sa merde, on s'occupe pas, si vous voulez. C'est ça qu'ils voulaient dire les Américains, mais comme c'est des gens qui font quand même certaines études, donc ça ne se passe pas. Alors je vous dirais que c'est pas seulement chez nous, c'est partout. Voilà. Partout c'est la merde en fait. Eh oui. Partout c'est la merde. Eh oui. Partout c'est la merde en fait. Eh oui. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde en fait. Eh oui. C'est la merde. Comment je l'enlève? Partout c'est la C'est très bien, oui, c'est partout, c'est la merde. Et comme disait l'autre, Monsieur Delors a sauvé la France, voyez-vous, c'est un peu comme Jeanne d'Arc. Alors l'autre a répondu, oui, bien sûr. Alors donc maintenant, quand est-ce qu'on le brûle? Bon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? On a fait une espèce de petite enquête. Une enquête? On a fait une enquête à propos de... Alors je sais pas si on a le droit de dire les noms. Est-ce qu'on a le droit de dire les noms? Alors, Goffman-Labroche? Alors, monsieur Paul, vous me mettez 3 circuits avec des glaçons. Et monsieur Goffman-Lapoche, alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que on s'est aperçu d'un truc qui était bien. Il y a un nouveau genre, si vous voulez, de terrorisme international qui est né grâce à cette société suisse. Vous prenez un fût de merde, un truc dans le genre, si jamais vous ouvrez le couvercle, vous pourrez jamais le remettre ou un truc comme ça, vous en aurez plein les pompes. Les animaux vont vous bêter tout le cuir, vous aurez plus de mur aux maisons, rien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous mettez dans les fûts, vous mettez un tout petit détonateur à la con qui fait juste un petit trou. Les 41 fûts, au lieu de les mettre tous au même endroit,
Un jour, on va savoir où c'est. Ça va chier. Vous les mettez dans 41 pays différents. Et puis vous dites au mec, voilà, si vous m'envoyez pas votre monnaie, maintenant, je fais sauter les fûts. Ça, c'est bon aussi. Eh oui, on pourrait faire ça. Voilà, alors moi, j'ai des déchets chimiques. Je sais pas quoi faire de mes déchets chimiques. Je les pose chez vous. Ah bon. Alors évidemment, la première chose qu'on s'est demandé avec les 41 fûts, c'est pourquoi ils étaient pas restés en Suisse. Alors j'ai demandé à un Suisse, il m'a dit, moi, je vais vous expliquer. En Suisse, ils veulent bien que Hoffmann-La Roche ait sa banque. Ils veulent bien qu'il ait son siège social. Mais ils veulent pas du tout qu'ils laissent leurs déchets ici. Autant ils veulent bien qu'on y fasse du commerce, autant les déchets, si on pouvait plutôt les mettre chez des cons à côté, genre les Français, les Espagnols, pas savoir où c'est, ouais. T'as pas une idée? J'ai pas d'idée, moi. Ouais, t'en fous, quoi. Bon, alors dis-nous quand même quelles sont la gamme des produits que Hoffmann-La Roche peut nous dispenser, parce que j'ai quand même regardé qu'il y avait quand même une ironie du sort qui est assez rigolote. C'est que vous savez que la majorité des blessés et des morts qui sont probablement survenus à cause de cette nuisance, comme on pourrait dire, écologique. La dioxine, qui est une nuisance écologique, n'est-ce pas? Qui a tué surtout des vaches pour l'instant, et des gens donc. Et donc les autres, ils ont surtout des problèmes de peau, quoi. Ça les a attaqués sur la peau. Mais Hoffmann-La Roche, dans sa grande bonté, fabrique une crème pour la peau qui peut soigner les boutons qu'elle procure. Grâce à Hoffmann et La Roche, merci. Avant, il y avait Roucon-Balusier. On n'a pas le droit de dire les noms, je crois. On n'a pas le droit, oui. Merci, monsieur Paul Circuit. Encore un derrière la cravate. Merci. Alors, je vais pas vous la lire parce que elle est en allemand. Mais enfin, c'est un produit qui s'appelle Monsier. C'est au vibonoïde. C'est un produit qui a dedans le vibonoïde, si vous voulez, qui en même temps c'est un gel contre les impuretés de la peau et les points noirs, vous voyez. Par exemple, vous habitez à côté de l'usine. Mettons un exemple. Vous habitez à côté de l'usine, vous claquez. Il y a un mec qui s'en va de l'usine en claquant la porte. Là, il y a un fût qui éclate. Oh merde, vous en avez plein la gueule. Hop, vite, la crème Monsier, dermatologique. La peau s'en va. Et la peau s'en va avec. Vous pouvez faire un cerf-volant avec la peau du cul. Allons-y. Eh bien, messieurs Hoffmann et La Roche, c'est donc vous qui gagnez aujourd'hui, hein, parce que faut quand même leur donner un prix. Ils sont pas passés à côté de l'épuisette. Ils ont gagné le gros lot. Et le gros lot, comme chacun le sait, ça se secoue. Voilà. Ça s'appelle Men at Work, ça veut dire homme au travail. C'est donc une affaire de pédoc. On vous dira tout à l'heure, si on a le temps, on va vous faire la séquence Pampan Cucu. Parce que on a remarqué donc en dehors des mesures importantes que les socialistes ont du mal à sélectionner avec leurs pauvres doigts, dans un éventail de mesures, ils ont pris pour l'instant les plus impopulaires qu'on puisse imaginer. À ce propos, moi je crois même, je tiens le pari qu'à mon avis ils feront pas pire. J'ai trouvé quand même une combine, si jamais ils veulent se rendre encore plus désagréables, les socialistes, peut-être ils pourraient inventer un impôt vieillesse. Tu vois, les vieux, une taxe en plus. À 60 ans, 30 000, à 65 ans, 40 000. Tu vois, de plus en plus cher au fur et à mesure que... pour inciter les vieux à mourir. Parce que, il faut bien dire que dans cette société, il y a deux trucs qui est très embêtant. C'est que les gosses mettent très longtemps, restent très longtemps, si tu veux, à l'état larvaire par rapport à l'animal, que ça doit devenir. Faut les entretenir, tout ça, ça fait des grèves d'étudiants, ça fout sur la gueule aux policiers, c'est une honte. D'ailleurs, j'ai vu avec plaisir que enfin François prend la défense des étudiants et qu'il y a écrit « La police a tapé sur les étudiants ». Vous voyez, comme si... parce que c'est les étudiants de droite maintenant qui manifestent. Je vais vous expliquer, parce que les étudiants qui manifestent, depuis 68, ils ont changé de bord. Maintenant. Parce que la majorité est devenue au pouvoir et la minorité ancienne est devenue au pouvoir. Et l'ancienne majorité est maintenant dans les choux, ce qui fait que les étudiants qui manifestent en gueulant, tapaient plutôt sur les bougnoules que sur nous. Nous, on est des étudiants dian. Français, c'est, nous, on est français, c'est. Et donc, maintenant, ça a changé. Alors, j'ai vu que François, alors que pendant des années, évidemment, il y avait écrit « salaud d'étudiants », ils ont encore blessé 2 flics. 2 étudiants attaquent 300 CRS. 2 étudiants attaquent 300 CRS, ils les encerclent et ils les matraquent.
Alors que, effectivement, des CRS, il y en a surtout dans le quartier des étudiants, quand c'est pour la bagarre. Sans ça, il y en a jamais. Les flics, il y en a jamais. Comme quoi, c'est vraiment des enculés. Je m'excuse de dire ça, parce que je sais que c'est grossier. Mais je m'excuse de dire ça, mais c'est vraiment des enculés. Je le dis d'autant plus volontiers qu'on n'a pas le droit à la publicité, que déjà j'ai dit police et que normalement on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de citer les noms des marques. Bon. Alors je vais dire une autre grossièreté, képi. Voilà. Vous êtes content? Vous êtes content? Ça fait déjà 2 gros mots. Attends, qu'est-ce que tu fais? Alors attends, c'est pas ça que je voulais dire, je voulais causer un truc vachement précis. Ah oui. C'est à propos du fait, voilà. Je vais vous expliquer. Parce que, donc, je me suis dit, il est temps, si vous voulez, que on fasse quelque chose pour aider le gouvernement à gouverner, que parce que manifestement, autant ils ont bien appris dans leurs écoles à être instituteurs, autant ils ont bien appris, si tu veux, l'idéologie socialiste qui consiste à surtout pas rater la marche, parce que évidemment ils sont là pour remplir leurs fonctions historiques comme chaque siècle, si tu veux, les socialistes, et donc ils veulent pas rater leur incursion là-dessus, mais par contre pour le reste ils ont tout faux. Parce que interdire aux gens d'aller où ils veulent avec leur pognon, c'est une très grave erreur, d'autant que je rappelle à tout hasard que c'est eux qui étaient à l'origine des congés payés. Ce qui fera dire aux plus mesquins qu'ils ont donné d'une main, qu'ils ont repris de l'autre. Aux plus mesquins. Je dis bien, ça n'est pas notre cas. Monsieur Mitterrand, excusez-moi beaucoup, ainsi que Monsieur Belor. Et Monsieur Raymond... Ah non, Raymond Barre, c'est l'ancien... Monroy. Monroy. Monsieur Monroy, voilà. De Lille. On a le droit de dire Lille, c'est pas une pub? Non. C'est limite. Ben c'est limite, mon vieux, parce qu'on est en train de favoriser une ville. Tu comprends? Maintenant que les Français sont obligés d'aller en vacances en France, peut-être... Ça va être bourré les hôtels à Lille. Puis un beau métro en plus qu'ils viennent de faire. Ils ont fait le métro de fer. Ouais. Il y a peut-être un petit mot à nous dire, le jeune homme, à propos. C'est très bien, ça nous fait plaisir. C'est pas grand chose, mais ça nous fait plaisir, c'est très bien. Bon. C'est la merde en fait. Eh oui, eh oui. C'est la merde. Alors vous nous direz, il n'y a pas de quoi se consoler parce que c'est partout, mais enfin quand même, comme il dit le monsieur dans la chanson. C'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Voilà, même dans le culotte. Alors on va vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Nous, on va surtout donner des conseils, si vous voulez, aux Socialix. On va leur donner des conseils. Est-ce que par exemple, pour certaines mesures, est-ce que vous voudriez un conseil? Alors, vous avez qu'à nous écrire. Socialix, il paraît d'ailleurs, à ce propos, je le dis pour les personnes âgées, que le socialiste donne le cancer. Tous les mecs qui ont une carte, il paraît qu'ils peuvent perdre la main. Tu touches la carte, hop, t'as la main qui est prise déjà. T'as le cancer du pauvre, hop, ça s'attrape, tu vois. Et normalement, tu peux attraper le communiste, c'est de la main gauche, le cancer du communiste. Et à la main droite, tu peux déjà te faire gauler bien le bras, tu vois. Je vois qu'il y a un journaliste qui s'installe pour nous faire bientôt des informations. Il nous fait coucou. Il y a encore quelques minutes, il potasse son petit travail. Je propose une intermède musicale. Je vais pousser au hasard celui-ci, voilà. Et alors, restez bien à l'écoute, surtout, n'allez pas sur un autre poste, restez là. 100.3. 100,3 MHz. Le soir, vous dansez, oui, vous dansez comme tout le monde et vous vous lavez aussi. Alors prenez une douche, prenez un bain et allez danser. Je ne fais pas de publicité. Patrice Arditi, Olivier Lerner, le journal. Bravo. Merci beaucoup, merci. C'est le championnat de France d'info là qu'il fait là, hein, t'as vu? Badada. Alors qu'est-ce que j'ai noté? Rocard ne va pas en Chine non plus. Alors il y a déjà Madame Mitterrand qui veut pas y aller, la femme du président veut pas y aller pour faire les éconocroques, et Rocard il va pas non plus. Est-ce que ma femme pourrait aller à la place de Rocard? Parce que là il y a 2 places de libre maintenant. D'autre part j'ai noté qu'il y allait avec 5 ministres, ça fait 6 personnes, 12 000 francs. Faut aller noter à la frontière. Je voudrais bien moi me pointer à Orly quand ils vont partir pour voir s'ils ont 12 000 francs sur eux. Parce que ça, 2 000 francs chacun. À part ça, donc presque rien. En Pologne, vous avez vu, il y a un blessé, pas grave, si vous voulez. C'est un mec à qui on a coupé l'air, ils ont mis une grenade lacrymogène dans la bouche. C'est ça qu'il a dit, hein. Il a dit qu'il était blessé à la gorge par
une grenade lacrymogène. Donc un seul blessé en Pologne, qui malgré donc les Polonais qui sont évidemment des salauds de pauvres eux aussi, comme nous, qui malgré l'interdiction de picoler ce jour-là, ont quand même réussi à y aller bourrés à la manif. Merci les Polonais. Eh ben voilà une chanson. Parce qu'il faut quand même mettre un peu de musique, hein. Ah ben, évidemment, le Polonais est alcoolique, le Polonais. Et encore, il paraît que le pape boit beaucoup moins depuis il a été appelé dans ses fonctions, le pape. Les Polonais aussi. Les bourrés, les Polonais. Et le mec qu'il a tiré pour le tuer, il est curé aussi. Mais je croyais que les curés, ça ne te tuait pas, moi. Je croyais que c'était comme les cornichons, ça se mangeait pas entre eux. Et les curés, ils se tirent de la tête, voilà pour ta soutane, voilà pour la tienne. C'est marrant ça, les curés qui s'entretuent. Alors, voilà, nous allons ouvrir aujourd'hui un grand dossier, si vous voulez, très important, à propos principalement donc des ploucs, à propos des montants compensatoires pour le porc. Parce que vous savez que dans le porc, tout se mange, et qu'avec les poils, on fait des pinceaux. Donc, le porc, c'est une denrée, si vous voulez, qui est très importante. Et qu'est-ce que j'apprends? Mes frères, les porcs, sont refusés à la frontière. Alors, je vais vous expliquer. Les montants compensatoires. C'est une loi... Attendez, monsieur le petit juif va nous expliquer ça. C'est une combine qu'on a trouvée, nous les Français. C'est nous qui avons inventé le montant. C'est nous qui l'avons inventé il y a 150 ans. Et c'est nous aujourd'hui qui l'avons, n'est-ce pas, au milieu, quoi, en plein milieu du port. En plein dedans, oui. On l'a en plein milieu. Vous voyez l'arrière du port. Vous voyez le tire-bouchon? On l'a juste en dessous, nous. On n'a pas le droit de dire les marques, hein. On n'a pas le droit de dire trop du cul. Pareil, ça c'est interdit aussi. On n'a pas le droit de dire les marques. Alors, le montant compensatoire, c'est une manière, si vous voulez. Je vous explique. Mettons que, par exemple, la France a une monnaie moins forte que l'Allemagne. Mettons. Un exemple. Alors, quand elle vend du porc à l'Allemagne, elle est obligée d'y donner de l'argent avec. Parce que sans ça, ça fait une concurrence déloyale à l'Allemagne, du fait que, comme notre monnaie est moins forte, les Allemands, ils préfèrent acheter nos porcs que les leurs. Voyez-vous? Un exemple. Et en fait, donc, non seulement notre monnaie vaut pas un clou, non seulement on a plus de mal que les autres à élever les porcs, parce que les nôtres veulent pas, et en plus, on est obligé de donner du pognon avec aux Allemands. Alors, on vous explique. Les Allemands, ils ont donc perdu la guerre. Donc, on leur devait l'argent. Oui, vous avez tout cassé, salaud. Mais c'est vous qui avez commencé, on veut pas le savoir, c'est vous qui avez fini. Bon. On a perdu. Alors, ils ont perdu la guerre, on leur devait de l'argent. Et maintenant qu'on leur doit plus rien, à chaque fois qu'on leur vend un porc, il faut leur donner du pognon en plus. Ah, il n'y a pas que les porcs en plus, c'est surtout... Non, mais il n'y a pas que le porc, bien sûr. Je prenais un exemple, si vous voulez, quelqu'un de ma famille... Mais alors, on arrive alors à quelque chose d'encore bien plus con, c'est quand ils nous les vendent eux. Il faut qu'on paye aussi. Il faut qu'on paye aussi parce qu'il y a des montants compensatoires positifs et il y en a des négatifs. Voilà. C'est-à-dire, ça fait un peu comme si vous aviez deux trous du cul et qu'on vous mettait des deux côtés, vous voyez. Je vous explique un petit peu grossièrement comme ça, mais si vous voulez, c'est un petit peu tout ce que vous avez pas eu dans le cul, vous le mettez dans la bouche en prime, vous voyez. Bon. Alors écoutez, voilà, ben on est très content d'avoir appris ça parce qu'on entend tout le temps parler des montants compensatoires, des machins, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Eh ben c'est ça, c'est de l'argent qu'on doit donner en plus pour vendre nos produits. C'est formidable. On n'était pas de temps. Et alors donc nous, c'est comme ça qu'on arrive à les acheter ailleurs et donc moins cher. C'est celui-là. Voilà. Partout c'est la merde en fait. On vous le dit, on vous le dit. Partout c'est la merde. Eh oui. Partout c'est la merde en fait. Tout le monde le chante. Partout c'est la merde. Hop. Partout c'est la merde en fait. Et on est gay, on est gay. C'est la merde. Oh, partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Padadap. Bravo, c'est très bien. Et encore, nous au moins, on est dans la merde, n'est-ce pas? Mais on est gay. Et puis, on peut dire que vraiment nous on est des cons parce que ce qui nous arrive, on l'a voulu. On l'a voulu pendant des années, pendant des dizaines d'années. On aurait pleuré pour que ces mecs-là nous gouvernent, et maintenant c'est fait. Eh bien, mesdames, messieurs, je dois vous dire solennellement que jusqu'à maintenant, les Français ne savaient pas pourquoi ils étaient de droite. Eh bien, à partir de maintenant, ils vont le savoir. Ils vont le savoir, voyez-vous.
Allez, tiens, on vous met ça. Et après, c'est tout. Hein. Kid du Coléol, quoi, and a coconut. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que donc dans notre émission qui se veut sérieuse, nous allons faire appel à des hommes politiques. Nous avons déjà eu quelques réponses. Je crois que Monsieur Giscard d'Estaing lui-même est disposé, je pense, à venir. Eh bien, écoutez, je serai présent et ravi d'être ici. Voilà. Vous mettrez une casquette parce qu'il n'y a pas de plafond sans rime par le haut ici, donc vous ferez attention à ça. Il y a monsieur Krasuki qui, je crois, a les ampoules encore. Ah, pas du tout. Hier, Pas du tout. vous étiez pas à la marche hier? Pas du tout. Non, pas du tout. Et vous avez pas eu mal aux pieds? Pas du tout. Ah, pas du tout. Oui, très bien. Et vous sentez que vous avez quelque chose à dire? Pas du tout. Oui, c'est ça. Bon. Eh bien, c'est très bien. Monsieur Defer. Monsieur Defer, si on pouvait trouver quelque chose pour le ramasser, parce que on va pas le laisser. C'est très bien. Ça nous fait plaisir. Et puis, en même temps, votre femme sait que vous êtes là, que vous faites pas de conneries. On n'est pas emmerdés. Monsieur Barr, peut-être viendrait nous dire 2-3 mots. Également, oui. Également. Et monsieur Krasuki, alors... Pas du tout. Oui, comme ça. On n'est pas emmerdés, oui. Et Par contre, moi, je là. Oui, mais par contre, vous, on vous a rien demandé. Faut de la pub, hein. Bon, une fois. Et est-ce que, par exemple, monsieur, c'est pas monsieur vous n'êtes pas assis sur mes couilles, monsieur Krasuki? Pas du tout. Ah ben, voyez, c'est pas lui, alors. Ben, voyez, elle me coince et c'est pas lui. Pas du tout, il est pas du tout. Alors, si ces messieurs veulent bien nous faire l'honneur de venir bavarder avec nous, eh ben, on les recevra avec plaisir. Moi, j'aimerais bien que même vers les numéros 35, 36, 37 dans les sondages, quoi, les mecs qui sont vraiment à la bourre. Les Jacques Lang. Les Jacques Lang, oui, dans les Fitterman. Alors, Fitterman, il viendra aussi, alors. On verra, on va voir. Jojo, écoutez, calmez-vous. Voilà ce qu'on va faire, même si les premiers de la liste, évidemment, ne viendront sûrement pas. Monsieur Mitterrand, d'ailleurs, il n'est pas là. Sa femme pourrait venir parce qu'elle ne va pas en Chine, mais ça les intéresse pas. Monsieur Rocard, donc il reste, mais il est très emmerdé avec les montants compensatoires. Alors, il y a quand même deux solutions. On pourrait donner un conseil, là. C'est le bon moment pour donner un conseil à monsieur Rocard à propos des montants compensatoires. Ah oui. Donc, comme on l'a dans le cul, c'est énormément profond, si vous voulez, avec les montants compensatoires, puisque qu'il soit d'un côté ou de l'autre, soit positif on l'a dans le cul, et c'est négatif on l'a dans le cul aussi. Il reste donc deux solutions. Ou on continue à avoir dans le cul, ou alors on descend en marche. On pourrait faire la chaise vide à l'Europe. Je suis plus là. Y a plus la France dans l'Europe. Hein? De Gaulle avait déjà commencé en plus à le faire. Oui, mais il est mort. Alors il faudrait que les autres le fassent. Les vivants, les survivants. Monsieur Mitterrand, tous ceux qui sont survivants. Monsieur Bourrois, monsieur Belor, tout ça. Il faudrait qu'ils se décident un petit peu à remplacer maintenant les... Par exemple, Giscard d'Estaing n'est pas mort. Il est pas mort, mais il est plus président de la République. Alors il peut pas s'occuper de tout ça. Et le maire de Paris. Le maire de Paris. Est-ce que monsieur Birac, par exemple... Paris, capitale de la Corrèze, bien sûr. Paris sera là. Il sera là, donc... et que monsieur Chirac vienne, monsieur Krasuki, ça l'inquiète pas. Pas du tout. Oui. C'est la meilleure idée. Bon. C'est ça, surtout, c'est que du moment que ça ne dérange pas monsieur Krasuki, ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Bon, alors écoutez, si jamais ces gens-là veulent venir, ce sera avec plaisir. Ou alors monsieur Ponce, ou des choses comme ça, des gens gentils, quoi. Monsieur, enfin, je veux pas citer trop d'hommes politiques, il y a tellement de temps que je suis parti, il doit y en avoir des tas de morts. Poniatowski, il est pas mort. Il est même pas dans les... Il est même pas dans les sondages, lui. Oui, Oui. j'osais pas le dire. Mais... Afren, il est en tête, mais normalement, on n'a pas le droit de le citer. Et j'ai entendu dire qu'il paraît, alors qu'un de ses anciens collaborateurs, il s'est fait gauler. C'est pas lui? Je me suis gauré. Attends, Il y a pas des... Albertini qui est mort? Ah non, c'est pas le même. Non, il y en a pas un qui s'est fait gauler, là, qui était dans une escroquerie, un ancien copain à M. Zassi. Breuil. C'est possible. L'affaire Breuil. Non, c'est pas Ah oui, ça, c'est non. il y a longtemps. Hein. Non, c'est pas ça. Ben, je me suis gouré. Ben, ça peut arriver, je vais vous pousser celui-là. Ça nous fait plaisir. Oh, c'est presque fini.
Alors attendez, je vais vous mettre quand même un petit peu de musique, parce qu'on aime bien ça. Mais l'émission étant presque finie, on va se réunir en mêlée avec mes camarades à 15. Et dès que le ballon est sorti, on vous dit qui c'est qui a tiré le gros lot. Alors évidemment, quelque chose qui nous ferait énormément plaisir. Parmi les hommes politiques invités, évidemment, nous avons oublié les taupes. Et si Madame Yvette Rouby, on n'a pas le droit de dire les noms, Suzette Rouby, comment elle s'appelle? Yvette Rouby, si elle pouvait venir nous expliquer un petit peu, parce qu'elle a des problèmes à comprendre que la sécurité sociale, quand c'est les hommes, c'est 1, et quand c'est les femmes, c'est 2. Alors que normalement, si vous voulez, logiquement, ça devrait être le contraire. À la sécurité sociale, on verrait les femmes, c'est 1, et les hommes, c'est 2. À cause, si vous voulez, justement, à cause des... Comment on pourrait dire, pour pas être grossier, en même temps, pas faire de pub. Voilà, les amygdales qui nous empêchent de marcher, si vous voulez. Parce que ça frotte. Alors donc, si madame voulait bien venir nous expliquer, et puis alors... en général, donc, on fait appel alors à tous les hommes politiques, de près ou de loin, de l'ancien régime ou du nouveau régime. L'ancien régime, je parle quand il y avait encore des produits dans les magasins. Maintenant, on a encore le droit de faire la queue, mais on n'a plus d'argent, puis de toute façon, il n'y a rien à acheter. Alors, c'est pas très grave, on s'en fout. Mesdames, messieurs, il est complètement 19h. Je vais avoir l'heure avantage de passer le micro à mon camarade Serge, qui est vraiment un garçon charmant que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai vu à Patrick Arditi qui revient dans le bocal pour nous faire encore... C'est la merde en fait. Qui revient encore pour nous faire la suite de ces informations joyeuses. Oui, partout c'est la merde. Soyez gentils de ne pas faire de vagues. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde. Eh bien, Patrick Arditi.